L'édito du jeudi. Chaque jeudi, un édito, quelques mots d'humeur, un brin d'humour, un peu d'ironie. Nous sommes le jeudi 3 novembre 2022, j'aime les chaussures massantes et les chemises en liège. Salut les amis, je suis fatigué. L'autre jour, encore une fois, des activistes écolos ont barbouillé de soupe ou de purée la vitre d'une peinture dans un musée. Tous les grands noms y passent. Après Léonard de Vinci et la Joconde, c'est Van Gogh, Monet ou encore Vermeer et leurs peintures qui ont été victimes de cette nouvelle mode. C'est la tendance chez les écolos nabos. En s'attaquant à des peintures symboliques, je lis qu'ils veulent éveiller nos consciences sur la crise climatique. Merci à eux, on n'était pas au courant de la merde du monde dans lequel on vit. J'entends qu'ils sont visionnaires, chaque penseur de comptoir y va de sa théorie moisie pour cautionner leur action. Je suis fatigué les amis. Avec ces happenings façon étudiant des beaux-arts en première année, en quête de buzz et de provoque facile, ces énergumènes nous interrogent. Qu'est-ce qui vaut plus, l'art ou la vie ? Alors là, je vous arrête tout de suite. Pour moi, l'art vaut plus que la vie, et encore davantage que la leur. Perso, je me passerais bien de leur présence sur la planète. T'es pas d'accord ? Ça ne va pas m'empêcher de bouffer au flore. Ils me fatiguent, les rebelles en carton, avec leur cerveau bon marché, à lancer des slogans éclatés et faire le buzz sur leur ego en crise. On a là des petits capricieux, en manque d'attention, à la recherche de leur quart d'heure de célébrité. Car ce que l'on retient de leur action violente, c'est bien le visuel, et non le message. Ce sont bien les photos en mode selfie devant leur action qui font le tour de la planète. On ne parle pas du fond, mais bien de la forme. Voici donc les nouveaux acteurs au regard de bovin de la société du spectacle. Ils ont tout compris, règnent sur les réseaux sociaux, accompagnés de leur caméraman attitré. Avec ces gestes vulgaires, ils ne rassemblent pas. Ils divisent pour mieux régner sur la cause climatique. Car depuis leur buzz, il y a d'un côté les pour et de l'autre les contre. Même au sein de la communauté des écolos, même dans leur propre camp. Pour ou contre, ils ne font pas consensus. Perso, je pense qu'il serait temps de rassembler dans une même et unique lutte, mais il est beaucoup plus difficile d'unir que de diviser. On me dit qu'il faut écouter le cri de colère de la jeunesse, on me dit que au moins, on prit conscience du problème. Je rigole, on me dit que je suis un réac aveugle qui n'a rien compris. Je suis peut-être réac et je vous emmerde, mais j'ai bien compris leur stratégie, faire spectacle sur le dos des chefs-d'œuvre. On est bien loin des actions d'acteurs. Perso, je les ai pas attendus pour être éveillés sur l'état catastrophique du monde. Oui, il y a urgence climatique, mais la peinture n'est pas coupable des maux que nous vivons et que nous allons vivre. Alors au lieu de vous exciter à barbouiller les chefs-d'œuvre, allez au siège des gros pollueurs, tartinez leur façade de ce que vous voulez, attaquez-vous aux vrais ennemis, collez-vous aux multinationales polluantes. Mais ça demande plus d'énergie et de courage, et c'est davantage héroïque et rassembleur. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, à jeudi prochain, n'oubliez pas de lire.